Inspiration chassidique du jour, Tu Bishvat. On est aujourd'hui le 15 Shvat, nouvel an des arbres. Et même s'il y a dans la halakha différentes opinions par rapport à cela, notre minag, l'usage des chassidim, c'est qu'on ne fait pas tachanoun le jour de Tu Bishvat, comme est l'opinion des Mekoubalim, à cause de la corrélation profonde qu'il y a entre l'homme et l'arbre dans les mondes spirituels. Et donc c'est également un Rosh Hashanah pour l'homme. La deuxième partie de l'ouvrage de Torah Or, qui est l'ouvrage qui pour la première fois réunissait les discours fondamentaux de Chassidut qui avaient été dits par Rabbi Shneur Zalman, l'auteur de Tanya, et dont la première partie avait été imprimée en 1837, mais ensuite la deuxième partie avait été interrompue à cause d'une censure gouvernementale. Eh bien, la deuxième partie du Likutei Torah, avant d'être imprimée, a connu une modification. En fait, la deuxième partie du Torah Or. La modification, elle est que les Chassidim avaient appris que le Tzemach Tzedek avait écrit des annotations personnelles à ces discours-là. Et donc les Chassidim, ayant appris cela, ont demandé avec insistance à leur rabbi, le Tzemach Tzedek, qui était en charge de la publication, que la deuxième partie du Torah Or se fasse avec les annotations du Tzemach Tzedek, de leur rabbi, avec ses commentaires, avec ses références. Le Tzemach Tzedek, au début, ne voulait rien entendre. Pour lui, c'était une idée inimaginable. Les discours de son grand-père, pour lui, c'était le Kodesh HaKodashim. Il n'allait pas rajouter là-dedans des commentaires personnels. Or, voilà qu'il fit un rêve. Et dans son rêve, lui est apparu son grand-père, Rabbi Shneur Zalman, et qui lui a dit « Imprime mes discours qui restent à imprimer avec tes commentaires. » Bon, un rêve. Ça peut perturber, mais ça reste qu'un rêve. Mais ensuite, voilà que un des fils du Tzemach Tzedek a fait le même rêve et est venu le raconter à son père. Un deuxième et un troisième a fait le même rêve. C'est alors que le Tzemach Tzedek a compris qu'il s'agissait ici bel et bien d'une instruction du ciel de son grand-père, que les discours de Chassidut devaient être accompagnés de ces annotations, afin de marquer la différence avec le premier tome, qui ne comportait à l'époque que les discours de Rabbi Shneur Zalman sans les annotations. Eh bien, le deuxième tome allait connaître la modification du nom et s'appelait Recueil de Torah, Likutei Torah. Kol Tov.